Ok, Parashat Hashavua, Parashat Vayetze. Donc Yaakov s'enfuit maintenant de chez ses parents car il est pourchassé par son frère Esav qui veut sa mort. Et sur la route, donc on sait qu'il va passer 14 ans à étudier dans les yeshivas de Shem et Ever avant de se rendre chez son oncle Lavan pour y trouver Bezrat Hashem, sa future épouse. Donc il cherchera là-bas à s'unir avec Rachel et on connaît l'histoire qui fait que il sera trahi par Lavan qui va d'abord le faire se marier avec Léa. Il va substituer Rachel à Léa. Donc le lendemain, Yaakov découvre la supercherie et il va s'employer encore 7 années supplémentaires. Il avait travaillé déjà 7 années pour Rachel et donc il a obtenu Léa à la place. Il va s'employer encore 7 années supplémentaires pour enfin obtenir Rachel. Sur la route, donc avant de se rendre à cet endroit où il va séjourner chez son oncle, la Torah s'arrête sur le fameux rêve de Yaakov. Et c'est sur ça qu'on va un petit peu réfléchir ensemble. Bezrat Hashem, ce rêve-là, il est non seulement plein de sens, plein de symboles, plein de messages. On pourra évidemment pas parler de tout ce qu'il contient parce que c'est trop grand. Il y a trop d'informations qui sont acheminées dans ce que va dire Akadosh Baruch Hu à Yaakov. Mais les symboles, etc., on va peut-être en analyser du moins un passage de ce rêve, mais en fait ça va quand même nous donner une vision assez générale de ce qui s'y passe. Donc au moment où Yaakov s'allonge, il se passe quelque chose d'extraordinaire, donc il s'endort, il est subitement téléporté à Yerushalayim sur l'endroit où Yitzhak a été allongé pour faire la Kedat Yitzhak, l'endroit du Beth Amikdash, et donc c'est dans son rêve que tout cela se produit, et il fait le fameux rêve de l'échelle, donc une échelle géante qui relie le ciel à la terre. Des anges transitent sur ces échelles, donc ils sont en train de monter puis de descendre. Hachem se tient au sommet de l'échelle, Yaakov en bas, et Hachem s'adresse à Yaakov par voie prophétique pour lui dévoiler que il lui accordera une descendance d'une part, mais également le garantir de son retour sain et sauf chez lui, chez ses parents en Eretz Israël. Alors, c'est ces anges-là qui vont nous intéresser, du moins sur le passage. On voit les anges en train de monter. Olim et Veyo Redimbo, ils sont en train de monter et de descendre. Rachid tout de suite souligne le paradoxe. Les anges viennent du ciel, donc ils devraient d'abord descendre pour ensuite remonter dans le sens de leur venue sur terre. Donc on part du haut vers le bas, puis après du retour du bas vers le haut. Tandis que là, on voit que les anges sont déjà en train de monter, insinuant qu'ils étaient déjà sur terre. D'abord, ils sont dans une ascension, puis après, ils sont dans une descente. Donc ça nous amène à réfléchir. Rachid tout de suite donne une première explication. Il y a beaucoup d'explications qui sont données sur ce transit des Malachim. Rachid donne la première explication on va en citer quelques-unes et on va essayer de les corroborer toutes les unes avec les autres. On ne va pas toutes les citer. Encore une fois, il y a trop d'informations sur ce passage pour que ce soit faisable. En attendant, Rachid donne la première explication, une des plus connues. Il y a des anges qui accompagnaient Yaakov sur son chemin et Akadosh Baruch Hu ne veut pas le laisser sans accompagnateur, sans ses malachim pour l'entourer. Donc les anges d'Eretz Israël qui ont amorcé le chemin avec Yaakov vont maintenant quitter Yaakov puisqu'on arrive à la frontière d'Eretz Israël. Yaakov s'oriente maintenant vers Chutz Laaretz, vers le dehors, la diaspora, vers le dehors d'Eretz Israël. Et suite à cela, les malachim montent pour quitter Yaakov et de nouveaux anges viennent prendre leur place, les malachim qui sont afférents à l'extérieur d'Eretz Israël. Donc c'est pour ça que les anges étaient déjà sur terre puisqu'ils accompagnaient déjà Yaakov depuis le début de son voyage. Ceux-là même montent en Olim et ensuite de nouveaux qui viennent en effet du ciel redescendent et prennent la place des premiers malachim. Première explication, celle de Rashi. Deuxième explication qui a été apportée dans le Midrash, Vaikra Rabba. Là-bas, il a écrit que Yaakov a vu les 4 exils qui allaient frapper le Ham Israël, donc Babel, Parasoumadai, donc la Perse, les Grecs, puis enfin Édom, Rome, celui dans lequel nous sommes actuellement. Yaakov a vu ces exils au travers des 4 anges qui représentent ces 4 royautés. Dans ce sens, il a vu le premier malar, celui de Babel, monter très haut et puis ensuite rechuter. Celui de Parasoumadai, donc des Perses, faire le même cheminement, celui des Grecs la même chose, à chaque fois ils montent puis redescendent pour témoigner d'une fin de l'exil. Il y a un moment où en effet ils sont dans une phase d'ascension, mais ils finissent toujours par retomber de leur échelle
pour montrer que l'homme Israël subira et subsistera malgré tout à tous ces exils-là. Et le dernier exil, celui d'Édom, lui va présenter une particularité, celle de monter, mais Yaakov ne va pas voir la fin de cette ascension. Il voit pas jusqu'où il monte l'ange de Édom, et il n'y a pas dans le Midrash mention de sa chute. Ce qui va fortement pas intéresser, mais inquiéter Yaakov, de la mesure où il craint que Chas v'Shalom, en effet, ce soit un exil qui l'emporte sur le Ham Israël, donc il va s'inquiéter. Hachem va le rassurer, il lui dit ne t'inquiète pas, même lui, je le fais redescendre. Alors, avant d'aller plus loin, parce que ça ne va pas être notre propos principal, on va peut-être conclure sur ce propos en fin de shiur, mais avant de revenir d'aborder la suite, il y a déjà une corrélation intéressante à faire entre ces deux midrashim. Rashi, quand il apporte la transition des malachim entre Chutz Laaretz et Eretz Israël, donc l'échange des anges d'Israël avec ceux de Chutz Laaretz, avec en dehors d'Israël, déjà il parle d'une notion où on n'est plus sous la même domination, on n'est plus sur la même représentation, du moins dans le ciel. Ça veut dire qu'on avait d'abord une représentation, j'ai envie de dire, israélienne, donc de notre terre, de la terre sainte, et Yaakov maintenant, il sort d'Eretz Israël. Pourquoi il sort? Parce que quelque part, Yaakov est chassé d'Israël à cause de son frère Esav qui lui en veut, qui veut sa mort, et c'est sa mère Rivka, Yaakov qui va lui suggérer de s'enfuir jusqu'à ce que ça finisse par se calmer et ensuite après de revenir. Donc ça veut bien dire que Yaakov est en péril et doit fuir Eretz Israël, il est dans une dimension d'exil, il est dans une dimension de galoute. Et le fait qu'il s'éloigne d'Eretz Israël montre bien que sa représentation au niveau des malachim ne sera plus la même. Il sort de son classique, de sa représentation, j'ai envie de dire native, pour entrer dans une représentation étrangère. Yaakov part de chez lui et des étrangers, des anges étrangers quelque part, vont être ceux qui vont l'assurer, le suivre, du moins en Chutz Laaretz. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'une fois qu'on est sorti d'Eretz Israël, une fois que Yaakov est dans la dimension de l'exil, alors en effet se profile le deuxième midrash qui lui nous parle de l'exil, en ce sens où les midrashim, on le sait, ils ne sont pas toujours en frontale confrontation, ils sont souvent complémentaires, bien évidemment, ils sont presque tout le temps complémentaires en réalité, c'est juste qu'on n'a pas toujours le bon angle pour les comprendre, mais en réalité ce qui se passe ici, c'est peut-être que comme maintenant Yaakov s'apprête à quitter Eretz Israël, alors il voit déjà les malachim le quitter, ceux qui sont les siens, pour être remplacés par d'autres, et Hachem le lui insinue en disant mais regarde, maintenant que d'autres sont venus, eux aussi ils montent et ils descendent, pour te dire quoi? Maintenant que toi aussi tu connais la notion de l'exil, je peux te parler d'exil. Tes enfants seront sujets à la domination d'autres malachim, d'autres anges que les leurs, d'autres représentations que celles préposées à Eretz Israël, préposées à la Terre Sainte, préposées au peuple saint. Donc ce sera d'autres personnages qui vont quelque part faire subir cet exil au Ham Israël. C'était une annonce faite à Yaakov et Akadosh Baruch Hu lui dit mais ne t'inquiète pas, à chaque fois ils retouberont. Donc c'est déjà une corrélation qu'on peut mettre en place, surtout pour la suite du shiur, sur ces deux midrashim. Mais c'est intéressant de noter, et c'est sur ça qu'on reviendra à la fin, Esav ne retombe pas. Et c'est ça qui inquiète Yaakov. Bien sûr, il est rassuré, mais pourquoi Esav ne retombe pas? Alors, une des explications apportées à ce maintien d'Esav dans le ciel, c'est qu'en réalité, parmi les 4 exils qu'on va connaître, celui de Édom est le plus long, le plus durable, malheureusement, on y est encore, ça fait des décennies plutôt des centenaires qu'on y est encore, des siècles, et on n'en est pas sorti. Et Akadosh Baruch Hu peut-être ne veut pas, pour ne pas donner de date précise à la fin des temps, alors il a caché cette information. Mais c'est difficile quand même, encore une fois, à comprendre dans la mesure où Yaakov, on a plusieurs preuves qu'il connaît la fin d'exil. Il sait quand Mashiach va venir, il sait quand Édom va chuter, il sait quand Esav se sera terminé, il sait tout cela, puisque on le voit dans la parasha de Vayechi, la fin du livre de Bereshit. Yaakov veut dévoiler cette information à ses enfants et Akadosh Baruch Hu l'en empêche. Mais Yaakov connaît cette information. Donc c'est pas vis-à-vis de Yaakov qu'on essaye de le cacher, c'est plutôt qu'Akadosh Baruch Hu, sans doute, on peut affirmer cette idée de dire que Akadosh Baruch Hu cherche à informer, encore une fois, on est dans une phase prophétique. Donc Yaakov reçoit des informations qui le concernent et qui font partie du Ham Israël. Donc on est dans un dévoilement. Akadosh Baruch Hu est encore une fois en train de donner des informations à Yaakov. Et le fait qu'Esav monte sans redescendre est sans doute une information qu'on doit élucider. Qu'est-ce que signifie cette montée sans jamais redescendre? Maintenant, on arrive à la suite des explications sur ce sujet, sur ces malachim. Je laisse ça en stand-by, peut-être pour la fin du shiur, Bezrat Hashem, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de pouvoir répondre. Si j'ai le temps, Bezrat Hashem, je répondrai à cela. La suite donc des avis,
aborde la montée et la descente des anges sous un autre point de vue. Pourquoi? Un ange est doté d'ailes. Alors je mets d'ailes entre guillemets, pourquoi? Parce qu'on est dans une manifestation qui n'a rien de terrestre, qui est dans une manifestation qui est spirituelle. Et quand on dit qu'un ange est doté d'ailes, cela signifie qu'il a une capacité à faire la transition entre le monde matériel qui est le nôtre et le monde spirituel qui est le sien. Et donc il peut monter, descendre, monter, il n'y a aucun problème pour lui. Donc il n'a pas besoin d'un outil pour rejoindre le ciel ou pour le quitter. Or dans le rêve de Yaakov, les anges sont présentés comme grimpant des échelles. Ça veut dire que l'échelle est le moyen de rejoindre le ciel ou le moyen de le quitter. Mais les anges, ils n'en ont pas besoin puisque c'est des malachim. Alors ils devraient être à même, par eux-mêmes, sans aucun intermédiaire, de pouvoir rejoindre Akadosh Baruch Hu et quitter Chas v'Shalom, pas Chas v'Shalom puisqu'ils sont envoyés pour une mission, mais quitter le monde céleste pour rejoindre le monde terrestre. Et là, on a cette gêne dans le fait que les anges grimpent, comme s'ils essayaient manuellement, physiquement de rejoindre Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ça va amener les commentateurs à apporter d'autres explications sur le sujet. On va en aborder une qui est très intéressante et qui est pleine de chidushim. Mama, j'ai mis du temps à vouloir faire ce Dvar Torah. Ça faisait longtemps que j'avais lu ce texte et pour avoir discuté de ça avec quelqu'un, j'ai décidé de pas trop en parler depuis des années que j'avais lu ce texte. Puisque la personne en question, quelque part, c'est pas du lashon hara qu'il a voulu faire, c'est qu'il a pensé que c'était tellement gros, tellement exagéré, qu'il fallait peut-être pas tenir compte de ce texte que j'avais lu. Mais il faut être ma'amid en les chachamim. On sait qu'on a une émouna, ce que chachamim disent, ils ne l'inventent pas. Et Baruch Hashem, dans ce shiur, pourquoi je me permets cette fois de dire ces choses dont je vais parler, c'est simplement parce que j'ai trouvé des sources complémentaires qui abondent dans ce sujet et qui confortent l'opinion que je vais apporter. Donc en clair, je répare ici une avéra de ne pas avoir eu confiance en Chazal, parce que le Mefaresh que je vais citer n'est pas spécialement connu, mais s'il l'a dit, j'aurais dû lui faire confiance. C'est pour ça que je me permets maintenant de réparer cette erreur de ma part. On va y venir. Alors avant toute chose, que signifie que ces anges montent? Il y a un roche qui va nous donner une explication sur le sujet qui est très intéressante. Au moment où Akadosh Baruch Hu, donc ça c'est écrit dans les sources un peu ésotériques, la Kabbalah, etc., c'est connu dans le Zohar, au moment où Akadosh Baruch Hu va créer l'homme, il y a un débat, j'en avais déjà sans doute parlé, entre Hachem et les malachim. Puisque Hachem crée l'homme avec un libre arbitre, donc une possibilité de fauter, les malachim, quelque part, certains malachim vont s'opposer à cette création dans la mesure où ils sont exemptés de la notion du temps, donc ils connaissent déjà l'avenir. Ce qui se passe donc, c'est que les malachim sont conscients qu'Adam faudra. D'où leur question légitime. Pourquoi créer un homme? Si c'est pour qu'il désobéisse à son créateur, il n'y a pas vraiment de vertu, de nécessité et d'objectif concret à le créer. Dieu, il a sa réponse, lui, il sait ce qu'il fait, il a son objectif, il a son plan, mais les malachim n'ont pas accès à toutes ces informations, donc ils vont s'opposer à cela. Bon, malgré tout, Hachem créera l'homme, et au moment où l'homme fautera, vont venir deux anges. Je ne vais pas dire leur nom ici, parce qu'on ne prononce pas les noms des malachim, à part ceux qui sont très connus, mais on évite de prononcer les noms des malachim. Donc là, je vais dire juste deux anges qui sont venus quelque part, pas narguer, mais critiquer Akadosh Baruch Hu, lui dire, tu vois, finalement, l'homme, il vaut pas grand-chose, on t'aurait peut-être dû nous écouter, regarde, il a fauté, à peine créé que déjà, il s'est détourné de ce que tu lui as demandé. Hachem va prendre la défense de l'homme et lui dire, vous savez, vous parlez sans savoir, vous êtes dans le ciel, vous êtes complètement dispensé du Yetzer Hara, mais vous feriez sans doute pas mieux si vous aviez un Yetzer Hara, vous aussi vous pencheriez vers le mal, et peut-être que vous aussi vous auriez des avérotes peut-être encore plus graves que Adam. Les deux anges lui disent, teste-nous. Nous, on pense qu'on est capable de subsister malgré la tentation du Yetzer Hara. Donc Akadosh Baruch Hu va les envoyer sur terre, et en fait ils vont descendre pour spécialement parler aux femmes. Car c'est les femmes qui vont attirer leur regard et ils vont vouloir commettre des actes graves, interdits de débauche avec les femmes, chose qu'ils vont finir par faire. Ces personnages, j'en avais parlé une fois, on les a appelés les Néphilim, ceux qui sont tombés du ciel. C'est écrit dans le Zohar que ces deux anges se sont présentés devant une femme qu'ils ont trouvée particulièrement radieuse et avec qui ils voulaient justement commettre une avéra. Et cette femme était une sadéquette, donc elle va un peu les duper. Quand ils vont se présenter à elle, elle va comprendre immédiatement la situation et elle va leur dire écoutez, je n'ai pas envie de vous parler tant que vous ne m'avez pas fait un cadeau. Je veux le cadeau, un cadeau qui est très simple, je veux vos ailes d'ange, qui vous permettent de monter et descendre dans le ciel. Si vous voulez venir parler avec moi,
alors vous m'offrez vos ailes. Tant que j'ai pas vos ailes, j'ai même pas envie de discuter avec vous. Les deux anges acceptent. Alors quand on parle d'ailes, on parle encore une fois de notion spirituelle. Les deux anges acceptent l'offre pour pouvoir aboutir à leur désir. Et la femme en question va vite se revêtir de ses deux ailes, monter dans le ciel pour s'enfuir de la terre et rejoindre le trône d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va l'accueillir à bras ouverts, il va l'entourer par les Hanan Kavod, les nuées de gloire célestes, et il va l'ériger en tant que constellation. Puisque cette femme n'a pas fauté avec les hommes, elle est restée pure, intègre dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, alors il va créer une des constellations qu'on connaît, la constellation de la Vierge. Le monde est encadré par 12 constellations. Une des 12 constellations, c'est celle de la Vierge. Pourquoi elle existe? Elle a été créée conséquemment à cette attitude de cette femme qui a refusé la faute proposée et suggérée par les Malachim. Elle a préféré se réfugier chez Akadosh Baruch Hu. Le Rosh continue et précise que c'est la raison pour laquelle la constellation de la Vierge est celle qui culmine au moment du mois de Elul, le mois où le Ham Israël entame sa tchouva, où le Ham Israël commence à refuser plus qu'à d'habitude à faire d'avérat, il s'éloigne de la faute, à l'image de cette dame qui elle aussi s'est éloignée lorsque la tentation plus que grande s'est faite devant elle. Elle a préféré s'enfuir chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit par son mérite, je symboliserai le mois de Elul qui est le mois de la tchouva du Ham Israël, car elle a réussi à s'enfuir et à échapper aux griffes du Satan qui a voulu la tenter vers le mal. Le Rosh continue. Puisque ces deux malachim-là ont été démunis de leurs ailes, ils ont été privés de leurs ailes, alors ils ne peuvent plus retourner dans le ciel. Tout ce temps-là, ils sont restés sur terre, et au moment où Yaakov a vu l'échelle, le rêve de l'échelle, ils ont profité de l'occasion pour tenter de grimper à nouveau pour rentrer chez eux auprès d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu les a refoulés, ils sont redescendus et ils ont chuté de l'échelle à nouveau. C'est intéressant de noter le moment. Pourquoi maintenant? Parce que Yaakov c'est pas concret, c'est pas une vraie échelle. C'est quoi ce symbole de l'échelle des anges ces anges, Yaakov fait un rêve de l'échelle, donc on peut peut-être retourner dans le ciel, on peut peut-être retourner chez Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe ici pour que les anges en question voient une porte de sortie de leur exil qui a longtemps duré jusqu'à maintenant? Alors, pour aborder l'idée, il faut aborder une autre notion. Il y a un midrash talpiot. Alors je précise, il est juste extraordinaire parce qu'il est invraisemblable. Il n'y a pas de mots pour dire ce qui va être dit maintenant. Tout ce que je vais dire, je le savais. Dont je vous ai parlé. Le midrash talpiot dit quelque chose de vraiment fou. Il le cite au nom du Yalkut David, qui lui-même le cite au nom du Zohar. Donc on n'a pas nécessairement la référence dans le Zohar, mais en tout cas il le rapporte et on va voir que c'est corroboré par d'autres éléments. Le Midrash Talpiot dit la chose suivante. Il y a deux femmes très importantes, il y a trois femmes importantes dans la vie de Moshe Rabbeinu. Il y a sa mère, qui va être Yocheved, sa mère génétique. Il y a sa mère adoptive, Bitya, qui est la fille de Paro, qui lui, elle, va se charger de le récupérer du Nil lorsque, par contrainte, Yocheved va devoir le poser dans le Nil pour essayer de lui faire échapper à la mort de tous les mâles à naître en Égypte. Donc, elle va le déposer dans l'eau, et Bitya, qui à ce moment-là se baigne dans le Nil, va voir le landau de l'enfant flotter aux abords de sa maison. Elle va récupérer l'enfant et le considérer comme son propre fils. Son propre fils, ça va être sa mère adoptive. Et il y a une troisième femme très importante dans la vie de Moshe, c'est sa propre femme, Tzipora. Tzipora est la fille de Yitro, donc le beau-père de Moshe Rabbeinu, dont on connaît tous l'histoire. On les appelle filles de Yitro et filles de Paro, mais le Midrash Talpiot nous dit, sache que ce n'était pas leur vraie fille. Ils les ont kidnappées. Et ce n'est pas leur fille. Pourquoi? En réalité, c'est deux sœurs qui sont nées jumelles et qui ne sont pas du tout ni de la famille de Yitro, ni de la famille de Pharaon. Ces deux sœurs ont été tellement remarquées par leur beauté lorsqu'elles sont nées, que Paro et Yitro n'ont pas pu les laisser entre les mains de qui que ce soit, ils se sont accaparés, ils ont fait un véritable kidnapping, et Yitro s'est accaparé Tzipora, tandis que Paro s'est accaparé Bitya. Mais c'est pas tout. Le Midrash nous dit, attention, c'est des jumelles entre elles, mais elles sont nées à trois. Il y avait une troisième personne avec elles qui est née, elles sont nées tous en même temps, c'est aussi les jumeaux, mais c'est pas une femme, c'est un homme. Qui est cet homme qui est né, qui est le jumeau de Tzipora et le jumeau de Bitya?
attention, roulement de tambour, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est leur jumeau. Et là, on ne peut pas accepter. Pourquoi ? Le bon sens nous impose de ne pas accepter une chose pareille, pour plein de raisons. Première raison, ça signifie déjà en d'autres termes, Moshe s'est marié avec Tzipora, c'est sa sœur. Donc Moshe se serait marié avec sa propre sœur, on ne peut pas accepter. Moshe, c'est celui qui va donner la Torah, celui qui va interdire l'union avec une sœur, et il va se marier avec sa sœur, invraisemblable. Deuxième problème, et pas des moindres, il est écrit que Yitro, c'est quelqu'un qui a fait tchouva. Si c'était quelqu'un qui a fait tchouva et qu'il a fait un kidnapping, alors il aurait dû rendre l'enfant à sa mère. Or, il ne l'a pas fait, même ayant fait tchouva. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. On monte crescendo. Troisième problème. Bitia est celle qui va être en train de se baigner dans le Nil au moment où Moshe, à l'âge de 3 mois, puisque Moshe a été caché, si vous lisez un peu les rachis, Moshe a été caché par sa mère Yocheved pendant 3 mois. À l'âge de 3 mois, elle le dépose dans le Nil. Et Bitia est en train de se baigner dans le Nil. Donc si c'est sa jumelle, elle a également 3 mois. Donc c'est un nourrisson. Elle se baigne dans le Nil, remarque le bébé, va le chercher et le ramène et l'adopte. Se moque de qui ? C'est physiquement pas possible d'admettre une chose pareille, que Bitia soit à cet âge-là, à ce point-là mature. Moshe est un petit bébé et elle est capable de s'en charger. C'est impossible à entendre. Autre problème. Si Paro est au courant de la naissance des jumelles de Moshe Rabbeinu, donc il est naturellement au courant de la naissance de Moshe Rabbeinu. Alors oui, on pourrait dire qu'on a réussi à le feinter en inventant une théorie tirée par les cheveux, comme quoi oui, on a fait sortir les 2 premières filles en premier, et après on a fait croire qu'il n'y avait plus d'enfants, mais en fait Yocheved en secret, elle a continué à accoucher de Moshe Rabbeinu. Ouais, bon, c'est trop tiré par les cheveux, on ne peut pas encore une fois faire des spéculations à ce point-là grande. Donc on est contraint d'admettre que si Paro est au courant de la naissance de ces 2 filles qui sont des jumelles, il est forcément et naturellement au courant de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et s'il est au courant de la naissance de Moshe Rabbeinu, comment se fait-il qu'il le laisse en vie alors que lui-même il a décrété la mort de tous les garçons à naître ? Il a décrété la mort de tous les garçons juifs et égyptiens ce jour-là. Donc, Pastam, il laisse un petit garçon qui vient de naître, c'est son ennemi juré, et il le laisse en vie. Invraisemblable. Et c'est tellement clair que Paro ne savait pas, qu'il y a les midrashim abondent dans ce sens, puisqu'il y a eu un test pour vérifier si ce garçon-là que sa fille Bitia a trouvé, c'était un garçon qui allait lui poser des problèmes, etc. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on voit clairement que Paro ignorait la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont nés ensemble. Il y a trop de problèmes. Et encore un dernier problème que je vais mentionner. Quand les Chachamim dévoilent des informations sur la Torah, des choses qui ne sont pas écrites explicitement. Donc là, on parlerait de la naissance de 2 jumelles en même temps que Moshe Rabbeinu. Ça se peut. Des fois, les Chachamim nous dévoilent des choses. Mais ils ont toujours ce qu'on appelle ils sont sommaires, ils s'appuient sur le texte. Un texte qui permet d'extraire l'information. Et là, on voit de façon tout à fait extraordinaire qu'ils n'en ont pas. Je m'explique. C'est pas la seule fois dans la Torah où on voit que des jumelles naissent et que la Torah occulte l'information. La première fois, en fait, c'est la toute première naissance de l'histoire. Lorsque Adam et Chava vont s'unir après la faute, du moins après la faute peut-être qu'elle a été racontée, parce qu'il y a une discussion pour savoir si la faute de Adam et Chava a eu lieu avant la conception, après la conception, pendant la conception. Bon, il y a tout un débat là-dessus. Donc on est au chapitre 4 de Bereshit, et là il y a écrit « Veha Adam yada et Chava ishto » et l'homme a connu sa femme, connu au sens de l'union, « Vatar vateled et Caïn » et à ce moment-là, elle a enfanté et elle a accouché de Caïn. Il y a un petit mot qui gêne les Chachamim, c'est le mot « et ». Vatar, vateled, et Caïn. Elle a engendré Caïn. Et se traduit pas en hébreu, il est présent très régulièrement dans la Torah, mais ne se traduit pas, il n'a pas de traduction en français. Et Caïn, les Chachamim le notent. Et on continue, parce qu'il va être mentionné 3 fois ce mot, pour dire la même chose. Donc, passouk suivant, Vatosev, la Lédette, elle a continué d'enfanter. Et arrive, son frère. Encore une fois, il y a le mot et. Et Havel, pardon, ici c'est écrit avec un A. Et Havel, encore une fois, et qui présente et qui répète Havel. 2 fois mentionné le mot et chez
Hevel est une fois mentionné chez Caïn. Vient Rashi sur place, il dit pourquoi le mot est répété 3 fois dans ce passage. Pour te dire l'information suivante, Caïn et Hevel sont nés avec des jumelles. Et à chaque fois qu'il y a écrit le mot est étant trop, pour dire que c'est un ajout. Ça veut dire qu'en même temps que la naissance de Caïn, il y a eu un ajout avec lui. Un ajout de quoi? Un ajout de vie. Il y a eu une deuxième personne qui a été accouchée par Chava au même moment que Caïn. C'est la jumelle de Caïn. De même, il écrit 2 fois le mot est pour Hevel, parce que il y a un double ajout cette fois-ci. Au moment de la naissance de Hevel, il y a eu un double ajout, ces 2 sœurs jumelles. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Caïn va tuer Hevel, dans la mesure où Caïn est l'aîné, et il va voir que Akadosh Baruch Hu donne plus de préséance à son frère Hevel, puisqu'il lui donne 2 sœurs jumelles et non une, contrairement à lui qui n'en a eu qu'une, et à cause de ça, il va être jaloux. De quoi on parle quand on parle de jalousie? Ça a corroboré tout de suite avec notre propos, puisqu'on va le développer. On parle du fait que ces femmes-là n'étaient pas que les sœurs de ces hommes, parce qu'on est dans une configuration où la seule personne qui enfante, c'est Chava. Alors on a déjà expliqué que oui, il y avait d'autres personnes qui pouvaient enfanter, il y avait d'autres êtres humains, on avait fait le Devar Torah sur Bereshit sur le sujet, mais en tout cas dans la dimension de Adam, il n'y a que lui qui a cette dimension, il est unique. Et il a des enfants dans sa dimension, dans ce qui est en rapport avec lui, pas dans ce qui est en rapport avec les autres, même si par la suite il peut y avoir des mélanges. En attendant, c'est pas ce qui est cherché par la Torah. Donc, pour que il y ait une suite à Adam et Chava, Akadosh Baruch Hu va quelque part changer la règle. Pas changer la règle, mais faire une manipulation. À savoir qu'au lieu que, comme ça se passe de façon usuelle, un homme, pour s'unir avec une femme, cherche une femme qui vient d'une autre mère que lui, et également d'un autre père, là, Akadosh Baruch Hu n'a pas trop guillemets le choix et va envoyer les femmes de Caïn et Hevel en même temps que sur terre. Donc en clair, quand ils sont nés, ils ne sont pas nécessairement nés en tant que frères et sœurs, ils sont plutôt nés en tant que conjoints. C'est-à-dire que quand Caïn naît, il naît directement avec son épouse. Et pareil pour Hevel qui naîtra directement avec ses 2 épouses. C'est certes sur le papier c'est ses sœurs, mais dans la configuration du monde tel qu'il est à l'époque où on parle, ce seront leurs épouses. Donc Caïn est jaloux de cela, il tue Hevel dans la réclamation de son droit d'aînesse et de dire c'est moi l'aîné, c'était à moi d'avoir 2 et pas toi. Nous dévoile Chachamim, et c'est là que ça devient intéressant. Ces 2 sœurs-là, alors on y vient avant d'aller plus loin, j'ai failli oublier mon propos initial. Donc on voit que pour faire la naissance de ces jumelles de Caïn et Hevel, la Torah fait une mention du mot et. Et de toute façon tout à fait évidente, ce et est absent pour la naissance de Moshe Rabbeinu, ce qui signifie qu'aucune jumelle n'est née en même temps que Moshe Rabbeinu. À moins qu'il y ait un autre et qu'on n'a pas vu, mais en tout cas, regardez dans le texte de Shemot, quand Moshe est né, il n'y est pas écrit une seule fois le mot et tout de suite après sa naissance, témoignant qu'il n'y a pas de jumelle. Donc ce Midrash Talpiot, il est invraisemblable. Et il y en a beaucoup comme ça, qui ont écrit sur ce texte qu'il y avait une erreur de scribe, une erreur de recopiage. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que justement j'ai trouvé les sources que j'avais besoin pour compléter mon propos. Et justement, le Yalkut Reuveni abonde quelque part dans ce sens, en parlant de Tzipora, précisément de Tzipora. Et il dévoile. Sachez que les 2 sœurs jumelles qui sont nées en même temps que Hevel n'étaient autres que qui? Tzipora et Bitja. Pourquoi? Parce que Hevel, c'est la première incarnation de Moshe Rabbeinu. Et Tzipora et Bitja, c'était ses sœurs. C'est donc ces femmes qui sont nées avec lui. Quand va se produire cette scène, nous dit le Yalkut Reuveni, quand Caïn va tuer Hevel, il va vouloir s'approprier les 2 femmes de Hevel. Et les 2 vont refuser. Étant Tzedekot, Tzedkaniot, des Nashim Tzedkaniot, alors elles vont refuser, elles vont pas s'unir, elles vont dire notre mari, c'était Hevel, ce n'est pas toi, je ne me marierai pas avec toi et je n'aurai aucun rapport interdit avec toi. Donc Caïn est refoulé. Et c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu envoie les 2 malachim et les 2 femmes. Lui, le Yalkut Reuveni parle spécifiquement de Tzipora, la femme qui va attirer le regard de ces 2 malachim n'est autre que Tzipora. Et quand elle va se présenter, ils vont se présenter devant elle, ils vont la tenter en lui disant unis-toi avec nous. Elle va leur demander un secret particulier. Ce secret, c'est le Shem HaMeforash. Le Shem HaMeforash, c'est le nom par lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde.
elle va leur demander ce secret, et c'est par ce secret, et c'était peut-être ça le rapport avec les ailes que je parlais d'ordre spirituel qui n'ont rien à voir avec nous, ces ailes qu'elle a obtenues, c'était le Shem HaMeforash qui va lui permettre de monter au ciel pour quitter ce monde. Et il précise là-bas que ce qui se passe, c'est de l'ordre du miracle, et que grâce à ça, elle a pu échapper. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue la constellation dont j'ai parlé en introduction. Elle a pu échapper à ses malachim et elle a été protégée. Ces deux femmes, qui va les restituer à leur conjoint d'origine? C'est Yitro, parce que Yitro, c'est la réincarnation de qui? De Caïn. Caïn, qui a privé Hevel de ces deux femmes, va jouer le rôle de réparateur et va les restituer. Donc il va faire obtenir à Moshe Rabbeinu, qui est la réincarnation de Hevel, il va lui rendre les deux femmes en question. En ce sens, où Rachamim nous disent, maintenant on va pouvoir commencer un peu à comprendre exactement ce qui s'est passé, et c'est ce texte que je n'ai pas voulu dire depuis des années, malgré que je l'avais, c'est le Kisei Rachamim, qui dévoile exactement comment les choses se sont produites. Au moment où Caïn a tué Hevel, il parle de ça dans Parashat Korach, au moment où Caïn a tué Hevel, alors Caïn a voulu s'unir avec ses sœurs, elles ont refusé, les deux malachim sont venus, elles ont refusé et elles sont montées vivantes dans le ciel. Bien plus tard, lorsque Yitro marche et se balade avec Paro, parce que Yitro était initialement un de ses conseillers, il se balade dans un champ et Akadosh Baruch Hu va les renvoyer sur terre. C'est pour ça qu'on les a appelés Tzipora et Batia. Pourquoi? Tzipora, ça veut dire l'oiseau d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire c'est un oiseau qui, à l'image d'un oiseau, elle est tombée carrément du ciel. Et plus que ça, Batia, c'est la fille de Dieu. Pour dire que quelque part, elle n'a pas été conçue à ce moment-là, elle est venue directement droit du ciel, pour dire que c'était la fille d'Akadosh Baruch Hu. Donc leur nom déjà témoigne de leurs origines. Ces deux femmes-là, Paro va aller en récupérer une, Batia pour en faire sa fille adoptive, et Yitro va en faire récupérer une autre, Tzipora, pour en faire également sa fille adoptive. Moshe voulait se marier avec les deux, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ses femmes. Simplement, et au sens propre, c'est ses jumelles. Et quand est-ce que, au final, les choses se sont produites? Et c'est là que la Torah vient peut-être, et ça c'est moi qui l'explique de cette manière, c'est peut-être que c'est ça que la Torah vient ici nous dévoiler. À savoir que, en effet, il n'y avait pas de problème. Paro ne peut pas du tout suspecter la naissance de Moshe Rabbeinu, puisqu'en réalité, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que Paro les a récupérés dans le champ. Alors pourquoi le Midrash nous dit qu'elles sont nées exactement en même temps que Moshe Rabbeinu? Peut-être que c'est simplement pour dire que leur arrivée sur terre s'est faite simultanément à l'arrivée de Moshe Rabbeinu sur terre, en tant que jumelles, qui étaient originellement les jumelles de Hevel, qui n'est autre que Moshe Rabbeinu. Alors elles sont arrivées simultanément sur lui. Quand Hevel revient sur terre, les deux femmes en question reviennent sur terre pour accomplir à l'origine ce qu'elles auraient dû faire, se marier avec lui. Et on comprend également pourquoi il n'y a pas d'allusion au niveau de Moshe Rabbeinu avec le fameux « et » dans sa naissance, parce que concrètement, de l'utérus de sa mère Yocheved n'est sorti qu'un enfant, c'était bel et bien Moshe Rabbeinu. Aucune autre jumelle n'est sortie. Simplement qu'elles sont réapparues dans le monde en même temps que Moshe est apparu dans le monde. Yitro ne suspecte rien, peut-être qu'il a suspecté parce qu'il savait de quoi il s'agissait, mais Paro, en tout cas, lui qui est l'ennemi, ne suspecte rien. Yitro ne kidnappe personne, puisqu'à ce moment-là, c'est des femmes qui n'ont absolument pas de parents chez qui aller. Donc au contraire, il fait une mitzvah d'adopter ces enfants-là. Également, il n'y a rien de surprenant de voir que Batia soit capable de récupérer Moshe Rabbeinu au moment où il est déposé dans le Nil, puisque c'est déjà une personne qui est grande, qui est adulte, qui peut parfaitement s'occuper d'un enfant. Moshe revient au stade du bébé, du fœtus, du nourrisson plus précisément, et elles reviennent en forme plus grande, plus adulte, et elles peuvent s'occuper de Moshe Rabbeinu. Seulement, Moshe ne pourra pas se marier avec les deux, pour la simple raison que Batia va vivre une longue période de sa vie chez Paro, et l'environnement malsain, impur de la Avodah Zara, de l'idolâtrie qui encadre la maison de Paro, va contaminer ou atteindre quelque peu Batia, qui va se disqualifier à l'union de Moshe Rabbeinu, et pour compenser ça, elle va s'occuper au moins de lui comme elle le pourra, en étant sa mère adoptive. Donc on comprend parfaitement ce qui est en train de se passer. Maintenant, on peut en revenir à notre propos. Le Midrash Talpiot ne s'est donc pas trompé. On comprend de quoi il parle. Il parle vraiment il n'a pas simplement, sans doute, pas dit toutes les informations, et on comprend comment les choses se sont aménagées. Il n'y a pas eu de kidnapping, il n'y a pas eu de mariage d'inceste, de mariage avec sa propre sœur. Les femmes en question sont bien des adultes. Quand elles peuvent s'occuper de Moshe Rabbeinu, Paro n'est pas au courant de ce qui se passe. Tout est clair et limpide. Ce qui est intéressant,
c'est d'en revenir maintenant à notre propos. J'avais posé la question, comment se fait-il que les deux anges, quand ils voient l'échelle de Yaakov, ils se permettent spécifiquement à cet instant de remonter? Parce que justement, qu'est-ce qu'on a reproché à ces deux anges? Quelle a été la cause de leur chute définitive dans notre monde? C'est leur tentative de s'unir avec ces deux jumelles et de nuire à Moshe Rabbeinu, qui s'appelait à l'époque Hevel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre passage à nous? Lorsque Yaakov est en train de faire le rêve de l'échelle, Akadosh Baruch Hu lui fait une promesse, il lui annonce la descendance. Yaakov va avoir des enfants et on sait qui seront ces enfants, ce seront les 12 tribus. Donc la fondation du Ham Israël était actuellement garantie par Akadosh Baruch Hu. On le sait tous que ce sera les 12 tribus, ce sera les piliers du Ham Israël, ce sera l'origine du Ham Israël. De là, les deux malachim en question voient une opportunité de retour là-haut. Pourquoi? Parce que leur attitude de vouloir s'unir avec les femmes de Moshe Rabbeinu, d'avoir lésé quelque part ces deux femmes-là et provoqué leur fuite dans le ciel, aujourd'hui elles trouvent un retour à la bonne démarche. Pourquoi? Puisque Yaakov va assurer la naissance du Ham Israël, alors Moshe Rabbeinu va pouvoir arriver sur terre. Et si Moshe Rabbeinu vient, alors ces deux femmes reviennent également. Donc leur fuite dans le ciel est quelque part en phase d'être réparée. Et parallèlement, et c'est le point le plus culminant, ce qui leur est reproché, c'est la débauche. Ces deux anges ont eu une attitude faible face au Yetzer Hara des femmes, et à ce moment-là, ils ont voulu s'unir avec deux sœurs jumelles. Comment le Ham Israël va naître? Comment Moshe va venir? Toute cette histoire-là se fera par Yaakov. Yaakov, normalement, n'aurait dû faire naître qu'une partie du Ham Israël. Son frère jumeau Esav aurait dû être celui qui se charge de l'autre partie du Ham Israël. Esav ayant foiré, ayant complètement abandonné à Kadosh Baruch Hu, alors Yaakov devra quelque part se substituer à Esav, et pour ce faire, puisque Yaakov et Esav sont jumeaux, il devait également se marier avec ce que le Divrei Hayamim Rabbah expose comme deux jumelles, à savoir Rachel et Léa. Je précise que le Or HaChaim n'est pas d'accord avec ça, le Or HaChaim estime que ce n'était pas des jumelles. Mais en attendant, quand bien même, ça ne changerait pas grand-chose, ils devaient tous deux se marier avec les deux sœurs, qui elles aussi, semblerait-il, étaient des jumelles. Et là, Yaakov se trouve dans une ambiguïté totale, puisque Esav a perdu son droit de s'unir avec Léa. On disait que Esav devait aller le grand avec la grande, donc Esav avec Léa, et le petit avec la petite, donc Yaakov avec Rachel. Donc la partie du Ham Israël qui devait émerger de Esav au travers de Léa est aujourd'hui en péril. Qui va se substituer à Esav? C'est Yaakov. Donc en clair, pour faire venir le Ham Israël, Yaakov va se marier avec deux sœurs, ce qui est une attitude interdite par la Torah, c'est une attitude que la Torah qualifie de débauche. Et quand les malachim vont constater que pour faire venir, réparer quelque part le problème qui s'est produit avec Hevel et ses deux sœurs, et donc venir en aboutir à Moshe Rabbeinu pour les restituer les deux sœurs, on va devoir passer par la formation du Ham Israël qui elle-même passera par l'union avec deux sœurs. Akadosh Baruch Hu voit les deux malachim voient Akadosh Baruch Hu autoriser ce qu'il leur a jadis critiqué. Il autorise à Yaakov à faire une union que la Torah critique, tandis que eux-mêmes se sont vus réprimandés et exclus du ciel à cause de cela. Donc voyant que cette attitude devient subitement autorisée, ils se disent puisque c'est autorisé, ça signifierait peut-être qu'Akadosh Baruch Hu accepte dorénavant cette démarche et nous pouvons retourner dans le ciel. Akadosh Baruch Hu les dégage. Pourquoi? Ils ont raison. Sur le papier, leur argument il tient. La faute c'est en train de se réparer. Les deux sœurs, on les accepte en tant que mariées de Yaakov. Pourquoi pas nous? Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait cette distinction entre les anges et Yaakov Avinu? Alors pour comprendre ça, il faut tout simplement comprendre comment Yaakov a eu le droit de se marier avec deux sœurs. Alors il y a un Nefesh HaChaim qui parle de ce sujet. Beaucoup de réponses sur le sujet. Il y a un Nefesh HaChaim qui parle de ce sujet et qui l'évoque de la manière suivante. Il faut savoir que les Chachamim disent, et c'est pour ça que la question se pose, que Abraham, Isaac et Yaakov vont respecter l'intégralité de la Torah. Du coup, comment Yaakov a pu se marier avec deux sœurs? Et en réalité, c'est dans la nature de leur respect des mitzvot que se fait la différence. D'après le Nefesh HaChaim, le rapport aux mitzvot entre les Havot et Hachem, il est complètement différent du nôtre, en ce sens où nos mitzvot nous ont été imposés, dévoilés au travers du don de la Torah, donc c'est un dévoilement d'un code clair, net et précis sur comment se comporter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Eux n'ont pas eu ce dévoilement, ils l'ont ressenti, en ce sens où chaque mitzvah ou chaque avera a une conséquence dans le ciel. Et
eux étaient capables de percevoir ces conséquences et savoir que lorsqu'on fait tel acte, ça provoque telle conséquence dans le ciel. Et naturellement, voyant les conséquences qu'il y avait dans le ciel, ils ont pu déterminer ce qui était bon de ce qui était mauvais et ainsi se comporter d'après le chemin prescrit par la Torah. Seulement, nous sommes dans une dimension beaucoup plus faible que celle de Yaakov et d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc nous, ce n'est pas une sensation. Nous, on est obligé de nous définir un projet, nous définir une norme de laquelle nous n'avons absolument pas le droit de sortir parce que nous ne savons rien de ce qu'elle produit. Eux étaient parfaitement conscients puisqu'ils ont acquis cette norme de leur propre ressenti. Ce qui signifie que lorsque les Avot ressentaient que la norme en question, qui semblait en temps normal négative, pouvait dans un contexte particulier s'avérer positive, puisqu'ils savaient que c'était une manifestation du bien, alors ils se permettaient de le faire. Dans le cas de Yaakov, il ressentait que l'union qui va produire entre Rachel, Léa et Yaakov n'avait rien de négatif et au contraire était purement encadré par Akadosh Baruch Hu, se permettant donc de s'unir avec elle. Le Radbaz aborde une idée qui est très similaire et on va peut-être rebondir sur ce sujet, sur ce sujet. À savoir que il écrit comme ça, c'est un shoot, c'est un échange, donc c'est un shoot, c'est Shelot ou Tshuvot. Ça veut dire on nous pose une question au Rav et le Rav répond. Et là-bas, il écrit donc à la question concernant ce mariage avec Rachel et Léa, il écrit à la personne qui lui parle, il fait « Tu m'obliges à parler de sujets dont je ne veux pas parler. Mais pour ne pas te laisser bredouille, je vais quand même te donner une allusion de la réalité en jeu. » Alors à la fin, il va donner une explication qui est basée sur le pshat, mais là, il va donner une petite allusion. Il va dire en gros, n'est pas Yaakov qui le veut. De même, l'emploi qu'il le dit, il dit n'est pas Cohen qui le veut. Pas tout le monde ne peut être Cohen. Ce qu'il signifie par là, c'est que, et il l'évoque très légèrement, mais vraiment c'est très bref, il dit que, pas en ce sens que Yaakov est dans une dimension qui n'a plus rien à voir avec l'humain standard. Yaakov est celui dont le visage est gravé sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Sa vision de la Torah outrepasse fondamentalement notre perception de la Torah. Nous, la Torah est un dogme duquel on ne peut pas sortir parce qu'on ne le comprend pas. On n'a pas les moyens d'appréhender ce dogme. On l'accepte, on s'y soumet, on essaye de l'appréhender, mais on n'a pas cette sensation qu'avait Yaakov. Yaakov est dans une dimension qui est complètement différente. Pour lui, je dis bien pour lui, se marier avec deux sœurs, et il ne veut pas aborder le sujet, le Radbaz, il dit pour lui, se marier avec deux sœurs n'est pas une avéra. Ce n'est pas une avéra. Pour nous, oui, pour lui, non. Il n'explique pas pourquoi. Peut-être je vais donner une explication qui m'est personnelle, encore une fois, mais peut-être qu'on peut trouver une raison à cela. Tout à l'heure, j'ai cité un Yalkut Reuveni qui parlait justement du rapport qu'il y a eu avec les deux Malachim et Tzipora lorsqu'elle est née auprès de Hével et qu'ils ont voulu s'unir avec elle. Là-bas, il dit il y a eu un miracle. Et il dit une phrase qui est très invraisemblable, à l'image d'Esther qui se rendait chez Achashverosh sous forme de démon. De quoi on parle? J'avais déjà parlé de ça une fois, je crois. Normalement, on connaît toute l'histoire de Purim. Lorsque Esther se rend chez le roi Achashverosh, le rapport est interdit, c'est un viol. Donc ce n'est pas assourd parce qu'elle est violée, elle n'y peut rien. Elle est complètement en cas de force majeure, elle n'y peut rien. Mais il y a un moment où elle va aller volontairement pour sauver le Ham Israël. Quoi qu'il en soit, même en cas de viol, Chasvé Shalom, l'enfant qui naîtrait de cette union, si la mère, la dame qui est violée, a un enfant de cette union, l'enfant est parfaitement juif. Ce qui veut dire que les enfants d'Esther devraient être juifs, les enfants d'Achashverosh devraient être juifs. Or, ils ont eu un enfant, c'est Dariavesh, Darius en français, qui n'est pas juif. Ça n'existe pas un enfant d'une juive qui n'est pas juif, ça n'existe pas. C'est pas possible. D'autant que d'aller volontairement voir Achashverosh, c'est compliqué à entrevoir pour Esther Amalka, bien qu'elle le faisait pour sauver le Ham Israël. De là révèle Chachamim qu'en réalité ce n'était pas Esther qui allait le voir, c'était un monstre. Esther, et c'est comme ça qu'il a expliqué, je l'avais entendu de Rav David de Daniel à Cohen, à Mekoubal en Eretz Israël, qui dit comme ça, en réalité Esther était parvenue à un niveau de connaissance de la Torah, elle arrivait à se scinder en deux dimensions. Une dimension d'elle qui représente le bien, l'aspect purement positif de Esther, et une dimension d'elle qui représente ses aspects bas, qui est la petite pessolette,
la petite résidu d'impureté qui se manifestait encore chez elle, parce qu'elle n'était pas complètement parfaite, ça n'existe pas complètement parfait. Donc elle avait un minimum d'impureté. Est-ce qu'elle arrivait à se dégager de cette impureté, de se dissocier son être en deux êtres complètement différents? Et c'est l'être négatif qui se rendait auprès de Achashvérosh et qui s'unissait avec lui, d'où l'explication pour laquelle l'enfant à naître de Achashvérosh avec Esther n'est pas juif, parce que ce n'était pas elle. La partie sainte d'Esther est restée complètement mise de côté, elle était protégée de cette histoire. Alors c'est intéressant parce que Yalkut le Réovéni le cite dans l'histoire dont j'ai parlé lorsque les Malachim viennent, et on ne comprend pas réellement. Il dit c'est un Maasénissim, c'est un acte miraculeux à l'image de Esther quand elle se rendait chez Achashvérosh sous forme de démon. On ne comprend pas tout de suite le rapport. Bon, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille et de me dire peut-être l'hypothèse de répondre à notre problème concernant Yaakov. Comme je le disais tout à l'heure, normalement ça aurait dû être Esav Léa, Yaakov Rachel. Maintenant, Yaakov, en prenant les brachot de Esav qui se refusent à la Torah, Yaakov se substitue à Esav et endosse son rôle. Une deuxième dimension apparaît chez Yaakov. Cette dimension-là, plus tard, dans la parashat Vayishlach, elle sera appelée Israël. Pourquoi? On va faire un ajout, un supplément d'âme à Yaakov pour lui permettre d'endosser un double rôle. Il y a deux dimensions chez Yaakov, il y a Yaakov et il y a Israël. Normalement, quand Akadosh Baruch Hu change le nom d'un personnage de la Torah, c'est définitif. Lorsque Avram est devenu Avraham ou que Sarai est devenue Sarah, c'était définitif. On ne les a plus jamais appelés ni Avram ni Sarai. Au moment où Yaakov change de nom, lui par contre c'est des fois Yaakov, des fois Israël. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un remplacement ou une amélioration du même personnage, c'était un ajout à ce personnage qui devient une double entité. Par ailleurs, c'est écrit que dans la Gemara Masechet Megillah, Yaakov Avinu Lomet, Yaakov n'est pas mort. Pourtant, la Torah dit, on voit bien qu'il est mort. Donc il y a toute une explication là-bas. Et le Shlach Kadosh dit Yaakov Avinu Lomet, Israël met. Celui qui n'est pas mort, c'est Yaakov. Yaakov n'est pas mort, mais Israël est bien mort. Et on voit bien à des moments, il explique qu'à des moments de l'histoire, il n'y avait que Israël dans le corps de Yaakov. Tout le temps où il pensait son fils mort, il a vécu une sorte de mort spirituelle. Et il y a le Neshama de Yaakov s'est retiré de son corps. Et tout ce temps-là, ce n'était que la Neshama d'Israël qui subsistait dans le corps du troisième patriarche. Et à la fin, il l'a récupéré quand Yosef a été annoncé comme vivant. On voit que Yaakov a quelque part deux Neshamot. Et peut-être, je dis bien peut-être, parce que je n'ai pas de texte et je n'ai pas eu le temps peut-être d'assez approfondir sur le sujet, mais c'est une hypothèse que j'aimais, de dire que si déjà Esther, qui est moins grande que Yaakov, parvient à son niveau à se dissocier de la partie négative qui est en elle pour créer une sorte de deuxième être négatif et l'envoyer chez Achashvérosh, alors combien on peut suggérer et appréhender l'idée de dire que Yaakov est capable de dissocier deux parties positives? Il a deux âmes en lui. Et ce n'est pas un frère qui s'unit avec deux sœurs, c'est deux âmes qui s'unissent avec deux sœurs différentes. En ce sens où lorsque Yaakov s'unit avec Rachel, c'est la Neshama de Yaakov qui est présente. À l'écart se trouve la Neshama de Israël. C'est qu'une partie de Yaakov. Comme si Yaakov s'était dédoublé. Sans dire que Yaakov était deux personnages. On est en train de dire que Yaakov n'exprimait à ce moment-là qu'une partie de son âme. La deuxième partie de son âme, la partie Israël, s'exprimait auprès de Léa, cette deuxième dimension que Yaakov, plus tard, s'appellera Israël, mais il en dispose déjà du fait que Yaakov a pris les brachot de Esav et Yitzhak les lui a donnés. Donc il a déjà acquis cette force, cette énergie. Lorsqu'il est avec Léa, ce n'est plus Yaakov, c'est Israël qui est avec Léa. Il y a donc deux couples au travers d'un seul personnage. Il y a le couple Israël-Léa et le couple Yaakov-Rachel. En ce sens-là, Yaakov a dans sa dimension, comme l'a dit le Radbaz, dans sa perception, dans son niveau qui n'a rien à voir, n'est pas Yaakov qui veut. Lui, ce n'est pas assourd de s'unir avec deux sœurs. Pourquoi? Parce que ce n'était pas vraiment le même personnage qui a conçu avec elle. En ce sens où il y avait Yaakov d'un côté et pas Esav, mais plutôt Israël de l'autre. Et en ce sens-là, il y avait deux unions complètement distinctes, sans que ce soit le même homme, vous m'avez compris, avec les deux sœurs. Yaakov ne commet donc aucune forme de transgression. Viennent les malachim pour dire à Akadosh Baruch Hu, t'as vu, il se marie avec deux sœurs. Hachem lui dit, mais vous n'avez rien compris. Dans l'attitude de Yaakov, même une trace de Yetzer Hara, il n'y a pas.
Yaakov, il est naki, il est propre, il est pur, sa pensée, elle est kshera, il n'y a pas un détail, il a parfaitement été capable de faire une chose qu'aucun homme ne peut faire, de dissocier son être en deux dimensions distinctes pour pouvoir s'unir avec Rachel et avec Léa sans remettre en cause l'interdiction de débauche de la Torah. Contrairement à vous, qui n'avez pas cet argument qui explique que vous devez redescendre sur terre, je ne vous accepte pas. L'argument qui légitimise Yaakov vis-à-vis des anges, le respect de la débauche, la transgression de la débauche. Et maintenant on comprend peut-être pourquoi Yaakov en entame, on avait dit, il a vu les anges monter. Il y en a un qui voit monter, qui ne voit pas descendre. C'est Esav. L'ange d'Esav, il monte et il ne descend pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas pour que l'ange d'Esav ne soit pas dans un état de chute? Le simple fait qu'Esav puisse monter vis-à-vis de Yaakov résulte d'une phrase que Yitzhak, leur père, a dit. Lorsque Esav s'est présenté devant Yitzhak pour dire « Papa, tu m'as pas laissé une petite bracha », il va insister, il va pleurer, il va créer une nouvelle bracha. À ce moment-là, Yitzhak va le bénir d'une bracha. Il va lui dire « Quand ton frère descendra, tu monteras. Quand ton frère chutera, toi tu pourras te libérer de son joug et là tu montes. » Le fait que Yaakov voit Esav monter signifie qu'à un moment de l'histoire, le Ham Israël va chuter, permettant à Esav de monter. Et notre chute sera tellement grande que Esav montera. Bien sûr, il finira par tomber, mais ce sera tellement violent que Yaakov n'arrive pas à appréhender cette chute. Quel est le secret? Quand Yaakov a vu les deux malachim monter, et quel a été l'argument qui fait que lui était légitime et pas eux? Le respect des lois, des yeux, des oreilles, de la pensée, de tout d'ordre pas cachère de ce qui peut y entrer, à savoir la débauche. Tu es cachère dans la débauche, tu es un argument pour moi. Toi, tu es justifié. Les malachim ne peuvent plus t'attaquer. Ils n'ont plus d'argument contre toi. Contre toi, c'est pas une avéra. Contre eux, c'est une avéra. Et comme ça, tu gagnes contre eux. Pareillement, lorsque Esav s'oppose à toi, si Esav monte, c'est que ton peuple a descendu, est descendu. Et qu'est-ce qui a provoqué la descente des malachim, du moins? C'était la débauche. On est toujours dans le même rêve, donc Akadosh Baruch Hu, sans doute qu'il continue d'émettre cette notion à Yaakov. À la fin, lors du combat ultime contre Esav montera très haut. Pourquoi? Parce que vous allez baisser. Et quand j'ai symbolisé la chute, la descente, c'était la débauche. Et à cause de la débauche, les malachim sont venus t'attaquer pour te critiquer, pour justifier leur retour dans le ciel. Les forces du mal ont voulu réaccéder au ciel, et je les ai limogés grâce à ton respect de la débauche. De même, lorsque Esav montera, ce sera le signe que vous êtes descendus, le secret se jouera dans la débauche. Et comme ton peuple, malheureusement, il va chuter dans la débauche, alors Esav va monter, il va monter de plus en plus haut. Et même toi, tu ne vois pas jusqu'où il monte. Et même toi, Yaakov Avinu, tu as peur. Toi, tu n'as rien à te reprocher. Tes enfants vont se reprocher des choses. Regardez comment on est exactement dans la définition de ce qui se passe de nos jours. On est dans une génération qui connaît un monde de débauche, d'aberration visuelle extraordinaire, plutôt pitoyable. On est agressé de toutes parts. Des petits-enfants ont accès à des choses, à Shemishmor. On ne parle même pas des adultes, des hommes même parfois mariés, des bêtises qui peuvent être faites par le non-respect de cette halakha-là. Des couples brisés à cause de ces bêtises-là. Esav a réussi à nous briser dans notre pureté. Et ça, c'est Édom. Et il monte, parce que nous, on baisse. Et à chaque fois qu'on ne fait pas attention à ce qu'on pense, à ce qu'on regarde, à ce qu'on fait, lui, il monte. Et Yaakov, il ne voyait pas de fin à ça. Il n'y a qu'Hachem qui pouvait lui dire « T'inquiète pas, il y a une fin ». Il n'y a qu'Hachem qui pouvait lui révéler. C'était ça le message qu'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, Yaakov, c'est la date de Mashiach. Mais comment gagner contre Esav? Akadosh Baruch Hu lui donne la réponse. La débauche subsiste à ce Yetzer Hara. Survie, combat-le. Si tu le combats, tu remontes et il redescend. Je le ferai redescendre. Akadosh Baruch Hu le fera redescendre. On le voit bien en Égypte. La Mechilta nous le dit. Qu'est-ce qui a été la garantie de notre survie en Égypte, de notre préservation de l'Égypte? C'est qu'on ne s'est pas mélangé. On est resté mariés de façon cachère. Et ça nous a assuré le salut et la libération. Ce même débat se trouve aujourd'hui chez nous, dans nos maisons, dans les accès à l'ordinateur. Il faut surveiller tout ça. Il ne faut pas laisser nos yeux. Tu n'exploreras pas après ton cœur et après tes yeux. Les yeux n'ont pas le droit de tout voir. Notre tête n'a pas le droit de tout penser. On n'a pas le droit de tout faire.
on a des règles. Le Ham Israël est un peuple kadosh. Ham Israël, c'est la représentation d'Akadosh Baruch Hu sur terre. On n'a pas le droit de bafouer cette kedusha. En limitant notre contrôle et en lui ouvrant la porte à tout et n'importe quoi, nous donnons l'entrée à Esav très haut dans le ciel. En reprenant le contrôle, on limite Esav, on le refait descendre. C'est la clé, je le garantis, j'ai la conviction que c'est aujourd'hui le Yetzer Hara de notre génération, c'est la clé pour nous, pour survivre à cet exil, le surmonter et en sortir définitivement. Yehi Ratzon qu'Akadosh Baruch Hu nous protège nos yeux, il nous protège nos pensées, il nous protège nos actes, il protège nos touchas, et que quand on parviendra à cela, alors Esav chutera du très haut de là où il est monté, et plus il monte, plus la chute sera haute, plus la chute sera douloureuse, et plus notre Géoula, notre libération sera belle. Yehi Ratzon qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne dans ce chemin-là, de même qu'il est accompagné avec des Malachim Yaakov, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.